Salut à tous les gamers, c'est Flav et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost qui va faire partie de la série Comment devenir un PGM en extinction. Et aujourd'hui je vais tout simplement vous apprendre à devenir un pro sur la première zone, donc jusqu'au 4e nid. Alors donc on va commencer tout simplement par le plus important. Donc le plus important c'est sans doute de réussir tous les défis. Donc, tout simplement parce que ainsi vous pourrez améliorer votre équipement au maximum. Alors tout d'abord, donc bien entendu, vous commencez par mettre la foreuse sur le premier nid. Ensuite, ce que je vous conseille vraiment, c'est de jouer à deux. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo sur les équipements, que je vous invite à aller voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu. Le plus important, c'est de jouer à deux. Donc pourquoi? Parce que si vous jouez à 4, je pense que vous saurez trop et ça va devenir trop compliqué. Mais si vous jouez tout seul, ce sera encore plus dur, puisque tout seul, c'est vraiment la galère avec tous les aliens qu'il y a. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc là le défi c'était attaquer les aliens uniquement au corps à corps jusqu'à la destruction du nid. Donc là c'est ce qu'on a fait. Alors pour le réussir, le plus simple c'est d'être collé à la foreuse, ou le plus proche possible en tout cas, puisque les aliens apparaîtront par ici et vont foncer dessus. Et comme ça vous pourrez les avoir facilement au couteau. Donc si vous avez eu à la place le défi, il me semble que c'était ne pas se faire toucher par les aliens. C'est les deux seuls défis qu'il y a sur ce premier nid. Donc si vous avez eu ce second défi, il vous suffit de vous mettre au fond de la map et comme ça vous fraguez les aliens, vous n'aurez normalement aucun problème avec ça. Donc là vous allez voir, je vais prendre l'AK-12 tout simplement. Donc pourquoi? Et bien pour l'améliorer au maximum avec les objets. Donc les objets, qu'est-ce que j'entends par objet? Et bien c'est fouiller. Donc voilà, comme vous pouvez voir là, actuellement j'ai fouillé. Et j'ai récupéré des munitions spéciales, donc des munitions paralysantes il me semble. Donc ce que je vous conseille c'est de prendre l'AK-12 avant. Pourquoi? Parce que vous allez obtenir plus d'atouts pour votre arme, si on peut appeler ça comme ça, oui. Donc vous allez obtenir plus d'atouts pour votre arme. Donc là petit à petit j'ai récupéré des atouts. Là je pouvais encore prendre un viseur hybride pour mon arme. Alors que si vous n'avez pas l'arme, vous ne récupérerez tout simplement pas d'objets comme cela. Tout simplement parce que en fait les objets que vous récupérez sont influencés par ce que vous possédez. Donc là du coup j'ai récupéré beaucoup de choses pour mon AK-12. Alors comme vous pouvez voir j'ai eu le marqueur laser juste avant qui me servira pour le dernier nid, donc je vous expliquerai ça quand on y sera. Et donc là j'ai eu le viseur laser sur l'AK-12 avec donc du coup elle est en camouflage en or et elle a aussi il me semble frein de bouche. Donc là je viens de récupérer une fusée qui sera très importante pour réussir les défis par la suite. Et donc pour en revenir juste sur l'AK-12, vous pouvez bien entendu porter plusieurs choses. Donc par contre les viseurs sont remplacés, hein, bien sûr si vous prenez un viseur laser puis un viseur holo, vous n'aurez plus votre viseur laser. Mais vous pouvez très bien prendre frein de bouche et un viseur laser. Ou tir rapide ou tir en rafale avec un viseur laser. Donc maintenant ce que je vous conseille c'est pour les compétences donc d'augmenter de 2 les munitions. Donc comme vous l'avez vu dans mon précédent tuto, les munitions donc, sont en feu il me semble. Là pour réaliser le défi, donc là c'était maintenir votre précision à au moins 75% avant que le nid ne soit détruit. Donc c'est pas très difficile. Alors pour le réaliser en fait j'en vois beaucoup qui la galèrent parce qu'ils comprennent pas le truc. En fait il vous suffit tout simplement de faire quelques tirs sur un alien bien précis en début de game. Comme l'a fait mon allié. Donc comme vous pouvez le voir il a réussi à maintenir à 100% donc la précision. Et du coup après, eh bien, ce qu'il vous suffit de faire, c'est de faire du cut. Donc il vous suffit de cutter tous les aliens, comme ça vous ne perdrez pas en précision. Et du coup vous aurez vos 2 points de compétence à la fin du nid. Donc normalement vous ne devriez pas être débordé par les aliens, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc vous devrez réussir ce défi sans problème. Si jamais vous l'avez échoué, ce que je vous conseille c'est de poser une fusée. Donc tout simplement puisqu'en posant une fusée, les aliens seront arrêtés. Et étant donné qu'ils ne bougeront plus, eh bien vous pourrez récupérer encore une fois de la précision et être de nouveau à 100%. Mais en général quand on descend en dessous de 50, ça devient vraiment très difficile de récupérer tout ce que vous avez fait. Donc ensuite là je crois que comme ça va être bientôt le cas, que là la foreuse se fait attaquer. Et comme ça va être bientôt le cas, eh bien elle va être détruite, donc mon camarade va devoir la réparer. Donc mon allié. Et une fois qu'il l'aura réparé, bien tout simplement ce que je vous conseille c'est pour quand il la répare, en fait, il vous faut le couvrir un maximum. C'est pour ça qu'il faut être 2 ou 3. Puisque comme ça, vous allez quand même pouvoir... voilà, vous allez pouvoir aider votre camarade, votre allié à fraguer les ennemis. Enfin, vous allez fraguer les ennemis et lui, pendant ça, il va s'occuper de réparer la foreuse. Et voilà, donc du coup, elle est de nouveau à 100%. Et vous pouvez continuer à fraguer les ennemis au couteau.
Donc ensuite, si jamais vous avez eu normalement un autre défi du style tuer tous les aliens sans recharger votre arme, encore une fois c'est pas très difficile, il vous suffira de cutter un maximum les ennemis et de garder un maximum de munitions dans votre arme, du coup vous n'aurez pas besoin de la recharger. Voilà, donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a directement reposé la foreuse sur le prochain nid, puisque de toute façon on n'avait rien de plus à faire étant donné qu'on avait déjà fouillé la zone, on n'avait plus besoin de grand chose. Et donc là on a eu le défi de ne pas passer en barreau d'honneur. Alors pour ceux qui se demandent, donc le barreau d'honneur c'est tout simplement c'est ne pas mourir. Donc en gros si vous mourrez et que votre allié doit vous réanimer, bien vous faites tout simplement un échec du défi. Et comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai utilisé mes 2 derniers points de compétence dans les munitions pour avoir les munitions tout simplement au maximum. Et ce que votre allié doit faire, c'est que lui doit mettre le booster au maximum, puisqu'il est censé avoir pré-booster, pendant que vous avez munitions. Du coup il met le booster au maximum et vous les munitions au maximum. Du coup normalement vous devriez gérer sans souci. Donc là ensuite il se peut que vous ayez d'autres défis. Donc comme par exemple faire 25 frags en utilisant que le flingue. Donc si c'est ça, ça devrait pas être bien compliqué, puisque pour faire 25 frags au flingue, il vous suffit de ne pas utiliser d'armes secondaires, donc vous devrez y arriver sans problème. Au pire, vous remettez des munitions, normalement il n'y a pas de problème pour ce défi là. Ensuite, il y a aussi le défi de tuer les aliens en l'air, qui est effectivement un peu plus compliqué, puisqu'il vous faut tirer les aliens pendant qu'ils sont en l'air. Donc le mieux c'est de vous mettre derrière un grillage, et pendant qu'ils sautent, vous y tirez dessus, comme ça ils devraient mourir avant de passer le grillage. Et il vous suffit de regarder à peu près tous les points qui sont en l'air et vous devrez pouvoir les fraguer sans souci. Donc ensuite il y a aussi il y a d'autres défis. Il y a le défi avec le propane, donc où il vous suffit de faire 10 frags en utilisant que du propane. Donc pour ça il vous suffira de mettre du propane proche des aliens, enfin proche de la foreuse, puisque les aliens vont forcément aller vers la foreuse pour la détruire. Et après vous n'aurez qu'à faire sauter le propane et à tourner autour du feu que vous avez créé en tirant sur le propane, puisque ça continuera à faire des frags même si vous ne tirez plus sur les propanes. Donc si jamais vous n'y arrivez vraiment pas, vous pouvez poser une fusée, ce qui bloquera aussi tous les aliens, et vous reposez du propane et vous les réexplosez. Donc ensuite, en parlant du propane, je vous conseille d'en garder un maximum, puisque ça pourrait vachement vous être utile par la suite pour le dernier nid, donc je vous expliquerai pourquoi. Mais le plus important c'est de les garder. Donc là malheureusement on va les faire exploser puisqu'on a les munitions explosives, donc ils vont exploser au fur et à mesure. Mais sinon gardez-en vraiment un maximum, donc comme là vous pouvez voir que je fais. Et je les lance vers le dernier nid, donc vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc maintenant que vous avez une munition au max, je vous conseille d'améliorer les tourelles, pareil, donc qui vous serviront pour le dernier nid. Donc vous les améliorez de 2, et une fois que vous aurez terminé ce nid là, avec le défi que vous aurez obtenu, ce que je vous conseille de faire, c'est d'améliorer encore une dernière fois les tourelles. Donc là on avait le défi tuer 25 aliens dans la position allongée. Donc encore une fois c'est très simple, hein, il vous suffira de vous coucher et de fraguer les aliens. Donc regardez vers la foreuse, puisque là comme vous pouvez voir ils attaquent vraiment la foreuse, ils sont à fond dessus. Du coup il vous suffira de fraguer aux alentours de la foreuse. Donc n'hésitez pas à vous relever si vraiment ça commence à devenir difficile. Mais les aliens ont plus de mal à vous attaquer pendant que vous êtes couché sur le sol. Donc normalement vous devrez réussir le défi sans problème, puisqu'il est quand même pas très difficile, et surtout si vous êtes à 2 ça va aller très vite. Donc après il y a aussi le défi avec le lépreux. Alors ce défi est plutôt difficile vu que je vois que beaucoup de monde n'arrive pas à le trouver, ce lépreux. En fait c'est très simple, pour le trouver c'est un début de game puisqu'il n'y a pas beaucoup d'aliens. Et normalement vous n'avez pas besoin d'aller très loin, en général il est très proche de vous. Mais vous ne le voyez pas, donc en sachant qu'il est quand même un peu différent des autres aliens, il est un peu plus grand il me semble. Donc pour le fraguer et le trouver surtout, ce qu'il vous suffit de faire en fait c'est d'utiliser le booster, donc que normalement votre allié aura pris. Donc s'il a bien mis les boosters au max, vous l'aurez pendant 60 secondes. Et vous devez tuer le lépreux en 30 secondes, donc vous aurez assez de temps. Vous mettez le booster et vous pourrez voir tous les aliens à travers les murs sans aucun souci. Et normalement vous devriez finir par trouver le lépreux et pouvoir l'éliminer sans problème. Donc là je vais bientôt arriver à la fin du nid. Donc ensuite il y a aussi les défis où il vous faut tout simplement... oui donc non, les propanes, oui je l'avais dit, je les avais fait.
Il vous suffit de poser les fusées autour du propane. Mais bon, ça c'est un défi facile. Normalement, il n'y a pas de défi vraiment compliqué au début des premières zones. Les défis compliqués arrivent surtout à la seconde zone. Mais vous avez aussi le défi avec les tourelles. Voilà, c'est celui-là que je cherchais, que j'avais complètement oublié. Donc le défi avec la tourelle, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, la tourelle, c'est où vous devez poser une tourelle et faire un maximum de frags avec. C'est pour ça que je l'ai amélioré au cas où on aurait eu ce défi, puisque quand vous obtenez ce défi, et que vous n'avez pas les tourelles améliorées, elles ne font tout simplement pas de frag, ou alors très peu, elles sont quasiment inutiles. Et du coup c'est difficile de réussir avec. Alors il y en a toujours une qui est cachée un peu en hauteur, donc c'est une tourelle qu'il vous faut... il vous faut tout simplement la contrôler, donc c'est un peu plus chiant que si vous avez une tourelle automatique. Mais bon, c'est déjà ça. Donc ensuite, ce que je vous conseille là, c'est d'améliorer encore une fois la tourelle. Du coup, en gros, elles sont très performantes, vos tourelles. Et pendant ce temps, votre allié, pareil, il fait la même chose, il améliore les tourelles. Comme ça, vous, il ne vous restera plus qu'à mettre les dernières tourelles. Et au pire, votre allié peut aussi prendre médecin et prendre les tourelles plus tard. C'est pas très important pour ce dernier nid de la première zone. En tout cas, donc, ce que je vous conseille, c'est de poser votre tourelle donc, par là où je l'ai posée. Comme ça, elle pourra faire un maximum de frags. Et de poser aussi des cuves de propane comme vous avez pu le voir sur le dernier nid. Donc c'est ça que je vous avais dit tout à l'heure, d'en garder un maximum. Comme ça vous les posez sur le dernier nid et vous les faites sauter, donc ça enlèvera beaucoup de vie à ce nid là qu'il faut tout simplement défoncer. Et donc bien sûr l'hélico vous y aidera. Donc là j'ai reposé un peu plus la tourelle comme ceci, puisque du coup elle peut faire ceux de la maison et ceux qui arrivent par le rocher. Donc là que vous pouvez voir, voilà, c'était en haut à gauche. Donc c'est juste au-dessus du nid parce qu'il y a beaucoup d'aliens qui arrivent par là malheureusement. Et ils sont plutôt durs à fraguer, mais par chance, si vous avez la tourelle comme je l'ai mis là, ça devrait passer. Donc comme vous pouvez voir, mon allié a fait exploser le propane. Donc du coup, ça nous a permis de faire un maximum de dégâts au nid. Donc c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est déjà ça. Donc ensuite, ce que je vous conseille aussi, c'est de utiliser le marqueur laser, comme vous pouvez le voir. Donc parce que ça fait quand même des dégâts. Ça en fait pas énormément encore une fois, mais ça en fait un plus et ça peut être vraiment utile. Comme vous pouvez voir, du coup je l'ai utilisé au maximum. Donc surtout que sur la première zone il est normalement pas très utile. Donc vous pouvez le garder et l'utiliser à fond sur ce nid là. Donc ensuite ce que je vous conseille c'est du coup de garder un maximum d'argent pour plus tard. Alors bien que là vous pouvez en utiliser puisque vous allez en récupérer 3000 à la fin du nid. Mais je vous conseille quand même de garder un maximum d'argent pour pouvoir poser des munitions, des tourelles, tout ça et être fin prêt pour continuer la suite sur la seconde zone. Donc là n'oubliez pas de bien fraguer les scorpions puisque c'est tout simplement ce qui pose le plus de problèmes, puisque les scorpions en fait attaquent l'hélico et après l'hélico doit se replier. Et quand il se replie, eh bien tout simplement il ne fait plus de frags, enfin il ne tire plus sur le gros nid. Et du coup, tout simplement, ce sera plus long à terminer la manche, il y aura plus d'aliens à tuer. Ça risque d'être vraiment long et de plus en plus compliqué. Donc le mieux c'est que l'hélico ne se replie pas et pour ça il vous suffit de fraguer les scorpions. Donc comme vous avez pu le voir, là mon allié est tiré à fond sur le nid. Donc là j'ai quand même demandé de venir m'aider puisque ça devenait compliqué. Mais ce que je vous conseille c'est vraiment qu'il y en ait un qui couvre l'autre avec sa tourelle et qui frague les scorpions et les petits aliens, pendant que l'autre tire le maximum possible donc sur le nid. Comme ça il pourra faire avancer l'hélicoptère et du coup vous finirez le nid plus rapidement. Donc ensuite ce que je vous conseille aussi ça va être d'utiliser plutôt le petit flingue, parce que moi mon allié a fait cette erreur. Il n'a pas arrêté d'utiliser l'AK-12 et l'AK-12 est moins puissant sur le nid apparemment, il semblerait. Donc je sais pas exactement d'où ça vient. En plus si vous avez les munitions explosives comme moi j'ai actuellement, normalement ça devrait aller vite et vous devrez vraiment aider l'hélicoptère. Donc là j'ai essayé de le courir encore une fois au maximum mais ça devenait vraiment dur, donc j'ai dit de se replier et de m'aider, puisque de toute façon c'était quasiment fini. Comme vous avez pu le voir sur la fin, il a utilisé le petit flingue qui fait vraiment un maximum de dégâts sur le dernier nid, surtout si vous l'avez amélioré, mais normalement vous ne devriez pas l'avoir amélioré, mais si c'est le cas en tout cas vous allez finir ce nid très rapidement. Donc là comme vous pouvez le voir j'avais de nouveau 6000 $, et du coup vous pouvez dépenser très facilement tout votre argent. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous pensez que cette série peut en aider plus d'un. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
J'atteins bientôt les 1500 abonnés et je vous remercie pour cela. Allez, ciao tout le monde!